Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. C'est Dieu qui a été l'initiateur de toutes les alliances présentées dans la Bible. Et c'est lui qui a pris la décision d'attirer son peuple dans ses alliances. Hébreux 8, verset 10. Les promesses de l'alliance reflètent sa grâce, son amour et son désir de nous sauver. Une alliance avec Dieu comprend de nombreux éléments. Dieu, un bénéficiaire, des conditions, une peine explicite si l'alliance est brisée et des résultats ou une issue souhaitée. La notion de dîme reflète ces éléments dans Malachie 3, les versets 9 et 10. Ce texte réitère l'alliance spéciale entre Dieu et ses intendants en matière de dîme. Quand nous concluons une telle alliance, c'est un signe visible que nous désapprouvons les principes matérialistes du consumérisme. Et nous prouvons ainsi que quelque chose de bon peut sortir d'un cœur pécheur converti. Un esprit d'égoïsme mesquin semble empêcher les hommes de donner à Dieu ce qui lui revient. Le Seigneur, en concluant une alliance spéciale avec les hommes, s'engageait à les bénir abondamment et à les gratifier sans restriction de ses biens si, de leur côté, il prélevait régulièrement la part désignée pour faire progresser l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Mais si les hommes retiennent pour eux ce qui appartient à Dieu, ils se mettent sous la sanction de la parole du Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction. Vivre dans une relation d'alliance avec Dieu suppose des responsabilités. Nous profitons des promesses de l'alliance, mais souvent, nous n'aimons pas les ordres ni les responsabilités. Pourtant, une alliance est, dans ce contexte, un arrangement bilatéral et la dîme fait partie de notre vie au sein de cette alliance. À méditer, pourquoi le fait de rendre sa dîme est-il un acte de foi aussi important de notre part? Quelle parole laisser à quelqu'un qui dirait « Je n'ai pas les moyens de donner la dîme ». Comment aider quelqu'un qui se considère dans cette situation? Et sans parler de mots, que pourrait-on faire pour les aider? La dernière question de mercredi évoquait l'idée de toujours garder à l'esprit combien la dîme est consacrée. Quelles étaient vos réponses? En quoi le fait qu'elle soit consacrée ou sainte affecte-t-il la manière dont vous considérez le fait de la rendre? Pour conclure, un jour, un propriétaire entreprit le marquage au fer de ses bestiaux avec l'aide de cow-boys qu'il avait engagés. Il travaillait dans une section du pâturage appartenant aux voisins. Selon la règle des éleveurs, le bœuf se trouvant sous cette terre devait recevoir la marque du voisin. Au lieu de se conformer à cette règle, un des cow-boys s'apprêta à utiliser le fer du propriétaire du ranch. Ce dernier l'arrêta et lui demanda la raison de son geste. Le cow-boy répondit « Pas grave, patron, ton voisin ne le saura jamais. » Immédiatement, le propriétaire lui répondit « Dépose ce fer et va-t'en. Un homme qui vole pour moi va aussi me voler. » Quelles que soient nos tentatives de rationaliser la malhonnêteté envers Dieu, c'est notre niveau de foi en lui sur le plan financier qui déterminera la somme et l'assortiment de bénédictions qu'il promet de déverser sur nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.